religions. Selon l'islam, tous les messagers que Dieu a envoyés, depuis Adam et Ève, jusqu'à Noé, Moïse, Abraham, Moïse, Jacob, Isaac, David, Salomon, Jésus et Mohammed, sont tous venus avec le même message fondamental, qui est « il n'y a qu'un seul Dieu, et c'est lui seul que vous devez adorer ». Et c'est ce qui fait que, en réalité, pour nous les musulmans, il n'y a pas de distinction entre les différents prophètes. Ils sont tous venus pour enseigner la même croyance et le même message à la base. Et Dieu dit dans le Coran, كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. Donc Dieu dit, les êtres humains formaient une seule communauté. Et ensuite, il a envoyé parmi eux les messagers et les prophètes pour les avertir et pour leur annoncer la bonne nouvelle. Donc, c'est-à-dire que tous les messagers sont venus avec la même parole et le même message de base. Et tous les êtres humains, à l'origine, étaient tous sur cette religion-là et sur cette croyance-là. Et contrairement à ce qu'on enseigne, par exemple, dans les écoles, en sociologie ou en anthropologie, qu'à l'origine, l'être humain était polythéiste et qu'avec le temps, il a évolué jusqu'à ce qu'il devienne monothéiste, alors on voit que, d'après le Coran, c'est tout à fait faux, puisque à la base, l'être humain croyait en un Dieu unique, et c'est avec le temps qu'il s'est éloigné de ce message-là, qui est le message fondamental de Dieu, de l'unicité de Dieu, et qu'il a commencé à associer ou à attribuer à Dieu des partenaires ou à commettre des actes d'idolâtrie qui l'a fait s'égarer de droit chemin. Donc, ça c'est ce qui nous amène maintenant au principe, en fait, qui est le principe fondamental de l'islam, qui est même le témoignage qui fait que quelqu'un même se convertit à l'islam. Lorsque quelqu'un se convertit à l'islam, il doit prononcer ce témoignage. C'est le témoignage de La ilaha illallah. C'est-à-dire, rien ne mérite d'être adoré, sauf ou excepté Allah. Seulement Dieu mérite l'adoration. Personne d'autre en dehors de Dieu. Donc, cet enseignement-là, ce principe-là, c'est ce qui fait la base même de l'islam. Toutes les autres choses que les musulmans pratiquent, que ce soit la prière, le jeûne, le hajj, le pèlerinage à la Mecque ou la zakat, de payer une partie de notre argent pour les pauvres, toutes ces choses-là sont faites uniquement en référence au principe qui est le principe fondamental que rien ne doit être adoré excepté Dieu. Si une personne faisait la prière, faisait le jeûne ou tout autre acte d'adoration islamique, sans respecter ce principe-là, qui est le principe fondamental, alors toutes ces œuvres n'auraient aucune valeur pour Dieu. Puisque l'idolâtrie, selon l'islam, annule toutes les bonnes actions que quelqu'un peut faire. Et il y a 3 conditions dans l'islam pour que quelqu'un soit considéré comme un monothéiste. C'est-à-dire pour être considéré comme quelqu'un qui a vraiment cru en l'unicité de Dieu. Et ces 3 principes-là, c'est premièrement de croire que c'est seulement Dieu qui est le maître, créateur et qui donne la subsistance à l'univers et à tout ce qui est créé. C'est seulement lui qui a tout créé, qui est maître de tout et qui contrôle tout. Personne d'autre avec lui. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il ne faut pas donner à Dieu les attributs de sa création. Et il ne faut pas donner à la création ou à la créature des attributs divins. Et ça, c'est ce qui nous fait comprendre que, par exemple, on ne peut pas décrire un être humain en lui donnant des attributs divins. Si on faisait ça, ça veut dire qu'on a mis quelqu'un au même niveau, un être humain au même niveau que Dieu. Si par exemple je vous disais que je suis infaillible, que je suis omnipotent, que je vois tout, que j'entends tout, que je sais tout, alors ce serait vraiment un blasphème. Si je prétendais ici être Dieu, ou d'avoir le pouvoir de tout savoir ce qui est dans vos cœurs maintenant, j'aurais certainement fait un blasphème envers Dieu. Et vous pourriez facilement me prouver que ce que je dis est faux, simplement en me dictant ou en me citant mes attributs humains qui font que je ne peux pas être divin. Par exemple, le fait que je dois manger, je dois boire, je dois dormir.
toutes ces choses-là font que je ne peux pas être Dieu, je ne peux pas être celui qui a tout créé l'univers. Je mange, je dors, je vais aux toilettes. Toutes ces choses-là ne peuvent pas être faites par l'être suprême. Donc c'est des choses qui nous font voir qu'on ne peut pas adorer autre que le créateur de l'univers. Je ne peux pas adorer une pierre, puisque la pierre, elle n'a pas créé l'univers. Elle ne m'a pas créé moi, ni le monde entier. Donc, seulement le créateur mérite l'adoration. Et c'est ça la troisième condition, c'est que lorsque tu as cru que seul Dieu est le créateur et que c'est lui seul qui a les attributs de perfection, alors automatiquement tu dois vouer tout ton culte d'adoration uniquement à ce Dieu-là et à personne d'autre. Tu ne peux pas demander l'intercession de passer dans ton adoration pour adorer Dieu par un être humain ou par un saint ou par une idole ou par une image, mais tu dois demander à Dieu directement, sans passer par aucune forme d'intermédiaire ou de demander à Jésus ou à Marie ou à Saint Joseph ou à la Sainte Vierge ou à quiconque autre. Parce que seul Dieu a le pouvoir de répondre à tes prières. C'est lui seul qui peut répondre à tes prières. Et si quelqu'un est mort dans sa tombe, il n'a pas le pouvoir non plus de t'entendre et de te répondre. C'est seulement le créateur de l'univers qui peut faire ça. Et ça, c'est le message fondamental de l'islam. Bon, maintenant, dans l'exemple de la vie du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier prophète que Dieu a envoyé à l'humanité, qui est venu compléter le message des prophètes qui sont venus avant lui et non l'abolir. Alors, dans sa vie, on voit l'exemple du combat de l'idolâtrie et de la destruction des idoles. Toute sa vie, il a passé 13 ans à la Mecque à enseigner aux hommes que seul Dieu mérite d'être adoré. Et il s'est limité à ça uniquement. C'est-à-dire, avant même d'avoir parlé de la prière, du jeûne, avant même d'avoir parlé de l'interdiction de l'alcool, de la fornication ou de tous les autres péchés, il a commencé et il s'est concentré sur le monothéisme. D'expliquer aux hommes que seul Dieu est le maître et le créateur de toutes choses, et donc seulement celui-là mérite d'être adoré. Tu n'as pas à te prosterner au soleil, à la lune, aux étoiles, aux idoles, aux statues, aux images, aux saints, aux hommes ou n'importe quelle autre créature. Seulement le créateur mérite l'adoration. Et donc pendant 13 ans, il a fait concentrer les gens sur ce principe-là. Et ses fidèles, ceux qui ont accepté de croire à ce monothéisme, à l'unicité de Dieu, ils se sont fait torturer, ils se sont fait tuer, ils se sont fait traiter de tous les noms, juste parce qu'ils avaient accepté de croire en un Dieu unique et juste parce qu'ils avaient renié d'adorer les idoles. Ils ont subi toutes ces punitions, tous ces châtiments par les gens, toute cette humiliation des gens parce qu'ils ont refusé de faire aucune forme d'idolâtrie. Et lorsque plus tard le prophète a fait son hijra à la Mecque, à Médine, eh bien là le nombre des croyants a augmenté et Dieu lui a donné un grand nombre de fidèles, et donc lorsqu'il a eu la capacité, il est retourné à la Mecque et il a conquéri. Et la première chose qu'il a fait lorsqu'il est arrivé à la Mecque, c'est pas de se déclarer le chef et de prendre le pouvoir ou de se montrer fier, non, c'est de détruire une par une toutes les statues, toutes les idoles qui étaient installées autour de la Kaaba à la Mecque, et de les détruire une par une en disant la vérité est venue et le mensonge est parti, certes ce qui reste c'est la vérité. Et il a détruit chaque idole une par une. Une autre spécificité de l'islam, après avoir compris maintenant que l'islam enseigne le monothéisme et l'unicité de Dieu, c'est de comprendre que